Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Cyril Hébard, je suis chargé de mission pour la région. Donc nous sommes ravis de vous accueillir nombreux à ce nouveau rendez-vous, un des mercredis de l'orientation, intitulé « Comment bien gérer les réponses sur Parcoursup », donc une étape effectivement structurante et primordiale que nous allons aborder aujourd'hui. Très brièvement, quelques mots en guise d'introduction avant d'aborder notre thématique, pour rappeler que dans le cadre de sa compétence et de la stratégie qu'elle met en œuvre en matière d'information sur les métiers et les formations, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec le ministère et les services académiques, ainsi que le groupe AEF qui organise le webinaire, nous avons souhaité donc instaurer des rendez-vous réguliers en ligne que nous avons baptisés les mercredis de l'orientation. Ces rendez-vous visent à apporter des réponses aux besoins d'information et d'accompagnement des élèves et de leurs parents. Et en tout et pour tout, nous avons programmé une dizaine de webinaires entre le mois de décembre 2021 et juin 2022, webinaires qui visent plusieurs objectifs. Alors, d'une part, de vous accompagner dans votre cheminement et la phase d'orientation, et d'autre part, de répondre au mieux à vos attentes et questions, tout simplement pour que cette période soit vécue pleinement et le moins possible subie. Alors, ces webinaires, ils se veulent complémentaires du travail d'orientation qui est mené en continu dans les établissements scolaires, par les professeurs, les PsyEN et dans les CIO, complémentaires également de toutes les réponses et outils existants par ailleurs, tels que les salons qui se tiennent sur les territoires, les guides qui sont proposés, mais aussi les outils qui sont accessibles sur le site régional orientationregionsud.fr, tels que les fiches métiers, le recensement de tous les salons, la plateforme téléphonique de conseil également. Vous précisez également que vous avez la possibilité de poser des questions en direct dans le fil de discussion. Voilà, nous les ferons remonter à nos intervenantes en cours et en fin de webinaire. Et à titre indicatif, si vous souhaitez revenir sur des points qui seront évoqués durant ce temps en direct, voilà, sachez que ces webinaires seront accessibles et consultables sur le site orientationregionsud.fr. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole à Claire pour une présentation des intervenantes présentes aujourd'hui, et puis je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Cyril. Effectivement, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce mercredi de l'orientation consacré à la gestion des réponses sur Parcoursup. Comme Cyril vous l'expliquait, vous pouvez effectivement vous poser vos questions tout au long de ce temps d'information en ligne en utilisant l'onglet plutôt questions, parce que c'est beaucoup plus, comme ça vous pouvez rebondir sur les questions des autres, c'est beaucoup plus agile. Donc je vous invite vraiment à poser vos questions dès que vous le souhaitez dans l'onglet questions, et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure, et en tout cas pour les questions qui ne seront pas, qu'on n'aura pas pu traiter tout de suite, on les traitera à la fin du webinaire. Le webinaire donc sera généré après en replay et sera consultable post aujourd'hui sur le site de Ma Région Sud. Donc voilà, donc écoutez, j'ai le grand plaisir d'accueillir donc trois personnes. Donc Madame Hélène Thompson, qui est chef de mission de l'orientation du scolaire vers le supérieur au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame Séverine Renard, qui est responsable du pôle procédure au sein de l'Académie d'Aix-Marseille, et Madame Myriam Bizot, qui est responsable du pôle procédure au sein de l'Académie de Nice. Alors, c'est vrai que vous êtes très nombreux à avoir candidaté sur la plateforme Parcoursup. Vous allez recevoir dès demain, à partir de 19h, vos réponses. Et on va voir avec nos trois intervenantes quels sont les outils qui ont été mis à disposition par la plateforme, tout l'accompagnement qui vous est proposé. Il y a beaucoup d'accompagnement tout au long de toutes les phases de Parcoursup. On verra le calendrier, les différentes phases et l'accompagnement proposé. Donc, je laisse la parole à Madame Hélène Thompson, donc, qui est chef de mission de l'orientation du scolaire vers le supérieur au sein du ministère, qui va vous expliquer tous ces éléments. Merci Claire, merci, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Un petit rappel sur Parcoursup, vous rappelez que c'est la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur en France, ce qui permet à tous les lycéens comme à tout candidat d'avoir créé son dossier de préinscription, de trouver toutes les informations nécessaires sur les différentes formations de l'enseignement supérieur, d'avoir formulé des vœux de poursuite d'études, d'avoir pu confirmer ses vœux et dès demain de pouvoir recevoir des propositions d'admission, des formations et de pouvoir, comme vous l'avez dit, donner des réponses dans les délais qu'on va vous indiquer et de connaître ensuite les modalités d'inscription administrative dans la formation que vous allez accepter.
Peut-être rappeler, et ça a été très très bien dit par les deux intervenants précédents, hein, qu'il y a eu des temps d'échange déjà dans les régions, notamment avec les salons, hein, depuis l'automne 2021, des temps d'échange aussi que nous avons organisés avec les candidats pour les informer, pour les orienter, pour répondre à leurs questions, et c'est ce qu'on continue de faire. On met à disposition sur le site parcoursup.fr des tutoriels, des vidéos, des infographies pour accompagner justement les jeunes pendant toute cette période maintenant, on va dire, de réponse, hein, et d'admission, des sessions de chat comme celui qu'on organise aujourd'hui, des lives en direct, un numéro vert Parcoursup mis à la disposition des jeunes, disponible tous les jours de la semaine. La messagerie contact, ça aussi, c'est un outil important qui convient de rappeler, qui est mis à la disposition des jeunes aussi. Et on organisera aussi des campagnes d'appels téléphoniques pour venir en aide aussi aux jeunes. Il faut rappeler que Parcoursup n'est pas qu'une plateforme, mais c'est aussi tout un écosystème d'accompagnement des jeunes. Et on organise aussi de l'accompagnement sur nos comptes sociaux Parcoursup, hein, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Peut-être dans un premier temps, juste rappeler la date de demain, le 2 juin, hein, puisque demain, à partir de 19h, les candidats vont pouvoir consulter les réponses des formations aux vœux qu'ils ont formulés, qu'ils ont contactés. Et vous allez, tout lycéen, tous les étudiants que vous êtes, tout candidat, hein, pouvoir répondre à ces propositions. Ça, c'est la première chose qui convient de rappeler. Et de rappeler aussi que vous allez, si vous êtes parents en train de nous écouter, aussi être informés, on va dire, du dossier de votre enfant, si votre enfant a rajouté vos coordonnées dans le dossier. Et on rappelle à ce moment-là, et je trouve que c'est vraiment important dès ce début de webinaire de le dire, que les parents, à tout moment, hein, vous pouvez demander à votre enfant de rajouter vos coordonnées à tout moment de la procédure pour que vous puissiez aussi être alerté au moment opportun dès que votre enfant reçoit une proposition d'admission. Voilà, c'est peut-être important parce que je sais que vous êtes nombreux parmi ceux qui nous écoutent d'être des parents et voilà, ça semble être quelque chose d'important à rappeler. La date clé, donc, c'est demain à partir de 19h. Dans un premier temps, les candidats de Parcoursup vont pouvoir d'abord prendre connaissance des réponses qui sont émises par les formations et un petit peu plus tard dans la soirée, ils pourront commencer à répondre. Voilà dans un premier temps ce que je voulais dire sur ce qui va se passer demain. Peut-être rappeler qu'il y aura une phase complémentaire à partir du 23 juin. Pourquoi je dis ça? Parce que quelques candidats ont pu ne formuler que des vœux pour ce qu'on appelle des formations sélectives. Et c'est ce qui va me permettre de vous dire que les réponses que vous allez recevoir demain vont être de plusieurs ordres, de plusieurs types. Vous allez soit recevoir des propositions d'admission, c'est-à-dire vous avez été retenu par une formation. Vous allez peut-être être en attente, ça veut dire que vous avez été classé par la formation, vous êtes retenu, mais vous êtes en liste d'attente. Et la troisième réponse, c'est une réponse négative si vous avez candidaté ou fait candidature pour une formation sélective. Si vous n'avez demandé que des formations sélectives, vous pourriez malheureusement être en position d'avoir que des réponses négatives, mais vous pourrez à partir du 23 juin de nouveau formuler des vœux. Je pense qu'il faut tout de suite dédramatiser et se dire que voilà, tout ne se joue pas demain. Demain, c'est une étape, mais c'est une étape au milieu de la procédure. Et concrètement, chaque matin, les candidats vont pouvoir examiner et regarder l'évolution de leur position pour ceux qui sont en liste d'attente. Ça aussi, on peut le rappeler. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Je ne sais pas si déjà les collègues veulent compléter mes propos. Peut-être, en fait, donc Madame Renard, pôle procédure de la DRAIO d'Aix-Marseille. Rassurer les familles parce qu'effectivement là demain ça va s'ouvrir et en fait on peut avoir sur la première semaine puisqu'on va avoir un premier délai du 2 au 6 juin pour les premières réponses, rassurer les familles de se dire ok peut-être que tout de suite n'apparaîtront pas, on peut être en liste d'attente quand on va avoir une réponse, mais enfin tout ça va bouger, tout ça va évoluer et quoi qu'il en soit vous n'êtes pas seul.
Madame Thompson l'a rappelé, il y a beaucoup d'interlocuteurs qui sont auprès de vous, même si ce n'est pas forcément visible par l'interface Parcoursup, mais beaucoup d'interlocuteurs sont là pour vous répondre et pour vous accompagner sur les procédures. Donc, par rapport à ça, on a un calendrier, il y a des précisions, la procédure en elle-même, l'interface que vous connaissez, que vos enfants connaissent, sont très très bien renseignés, notamment quand il s'agit des vœux et des réponses aux vœux. On a beaucoup d'éléments, beaucoup de précisions, donc je pense que c'est important d'entendre. Enfin voilà, il faut être rassuré par rapport à ce qui peut se passer. Ça peut être un moment stressant pour les familles et pour les enfants, mais en général, ça se passe très très bien. Voilà. Je ne sais pas si Madame Bizot souhaite rajouter quelque chose. Oui, éventuellement. Oui. Effectivement, donc là, par rapport aux élèves, ne pas se précipiter, on va dire, dans les réponses, bien prendre connaissance donc des informations et des indications qui pourront vous être indiquées au travers de pop-up pour pouvoir, on va dire, sélectionner au mieux les formations que vous souhaitez. Voilà, donc effectivement, la plateforme Parcoursup est bien construite dans ce sens pour que les élèves puissent être, on va dire, accompagnés au mieux et faire des réponses comme ils le souhaitent. Voilà. Peut-être un petit rappel, on ne le dira jamais assez, hein, avant que cette phase d'admission démarre demain, peut-être assurez-vous, hein, les candidats qui nous écoutez et les parents, assurez-vous de bien avoir vos identifiants Parcoursup, parce que vous en allez avoir besoin pour vous connecter à vos comptes. Repensez à vos vœux, à ceux qui vous intéressent vraiment, car vous allez à un moment donné devoir faire un choix. Vous allez consulter les réponses demain. Vous allez avoir des réponses à tous vos vœux. Il faut aborder cela avec sérénité, comme ça vient d'être dit. Et au fur et à mesure que vous allez recevoir des propositions, si votre idée est déjà toute faite dans votre tête, vous allez pouvoir répondre tout de suite. On sait très bien que pour ces propositions que vous allez recevoir demain, vous avez jusqu'au 7 juin pour y répondre. Donc, vous pouvez prendre le temps nécessaire, mais certains d'entre vous ont certainement déjà fait un choix, on va dire, un petit peu favori dans votre tête, et là, à partir du moment où vous recevez une réponse positive et favorable à cette demande-là, vous pouvez répondre tout de suite. Vous allez recevoir des propositions d'admission au fur et à mesure et en continu, et chaque fois que vous allez recevoir une proposition, vous allez devoir faire un choix. C'est normal, chaque fois que vous faites un choix, vous libérez des places qui sont dès le lendemain, à partir du 7 juin, proposés à d'autres candidats qui sont, eux, en liste d'attente. Donc, vous allez vous retrouver peut-être en liste d'attente le 8 juin, le 9 juin, le 10 juin. Sachez que vous n'avez pas besoin de vous connecter tous les jours à votre dossier, vous recevrez une alerte, mais votre position va évoluer. Et c'est vraiment important, ce système de solidarité, de se dire, voilà, quand j'ai quelque chose et que je l'accepte, je sais que je libère mes autres vœux que j'avais laissés en attente pour d'autres candidats. Voilà, ça c'est important de rappeler aussi que voilà, c'est vraiment Parcoursup une plateforme qui joue sur la solidarité entre vous. Oui, parce que le principe, Hélène, on est d'accord, c'est qu'à chaque fois, si on a plusieurs réponses positives, on doit en garder qu'une seule. Tout à fait. Et mettre en attente. Le principe, c'est toujours un choix validé. C'est exactement ça. Alors, vous allez, pour les propositions que vous allez recevoir, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, vous allez pouvoir réfléchir jusqu'au 7 juin. Donc là, vous avez un délai de réflexion. Ce sont les premières propositions. Vous allez être en famille ce week-end, donc là, c'est normal. À partir du 7 juin, les choses vont s'accélérer et vous allez recevoir de nouvelles propositions potentiellement. Et là, vous n'aurez plus que 2 jours pour répondre. Le jour même où vous recevez la proposition, plus le lendemain, jusqu'à 23h59. Chaque fois, vous aurez 2 jours. Mais jusqu'au 7, vous avez tout ce temps-là pour réfléchir, sauf, comme on l'a dit, si vous avez déjà une idée bien faite. Donc, si vous avez une proposition, oui, c'est-à-dire une proposition d'admission de la formation, soit vous acceptez cette proposition, soit vous attendez jusqu'au 7 pour l'accepter. Si vous êtes en attente d'une place, là, vous allez dire
Si vous maintenez ce vœu en attente ou si vous y renoncez parce que vous avez eu quelque chose de mieux, il faudra néanmoins toujours faire un choix et toujours répondre, ou vous aurez, si vous avez fait un choix d'une formation sélective, éventuellement avoir une réponse négative. Mais toujours est-il, il faut toujours répondre. Il ne faut pas laisser une proposition sans réponse. Ça, c'est important aussi de le rappeler à nos internautes qui nous écoutent, je pense. Oui, on commence à avoir des questions. On nous demande comment sont envoyées les propositions et comment sont envoyées les alertes des choix en attente. Alors, comment sont envoyées les propositions? C'est dans votre dossier Parcoursup, hein, d'où l'intérêt vraiment d'avoir sous le coude, bien sûr, vos mots de passe et vos identifiants pour vous connecter. Et vous allez avoir, pour chaque vœu que vous avez formulé, une réponse. 3 réponses possibles pour des formations sélectives. Donc, soit la formation indique oui, soit elle indique en attente d'une place, soit elle indique non. Si c'est une formation non sélective, c'est-à-dire les licences, les passes aussi, hein, qui sont une forme de licence, vous avez aussi 3 réponses possibles. Soit vous avez un oui, et le candidat accepte la proposition ou renonce, hein, si finalement il a autre chose qui l'intéresse plus. Vous pouvez avoir un oui-si. Un oui-si, en fait, c'est un candidat est accepté à condition de suivre un parcours de réussite, une remise à niveau, un tutorat, éventuellement une année supplémentaire. Là aussi, le candidat, soit il accepte la proposition, soit il renonce, mais il verra en face de la formation qu'il a demandé cette proposition, oui-si. Et sinon, là aussi, sur les licences, on peut être en attente d'une place. Et là, le candidat peut décider soit de maintenir le vœu en attente, soit d'y renoncer. C'est marqué très clairement dans le dossier. À chaque fois, c'est un clic simple pour le candidat. Ce sera au niveau du vœu, je pense qu'en fait, quand le candidat va recevoir sa réponse, il va devoir se positionner soit un oui définitif, soit on va lui demander s'il souhaite maintenir ses vœux en attente. Donc là, à ce moment-là, il va se positionner et dire si oui ou non il souhaite les maintenir. J'aimerais juste réinsister, c'est extrêmement important ce qu'a dit Madame Thompson sur le fait que il faut absolument répondre, même et surtout si c'est non. C'est-à-dire que quand vous avez une proposition, quand votre enfant a une proposition d'admission, il est impératif vraiment de répondre parce que ça risque d'entraîner un système de démission si on le perd de vue. S'il ne répond pas, il risque aussi de perdre le bénéfice d'autres propositions. Donc, en fait, c'est hyper important, bon, d'une part par rapport à lui, y compris pour la réponse et surtout pour la réponse non, et surtout parce que ça permet aussi de libérer, c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure, hein, en solidarité sur un système qui est solidaire, ça permet de libérer des places quand on ne souhaite pas se positionner sur une formation pour les autres candidats qui, eux, sont en attente d'une réponse de cette formation et qui sont classés. Donc, c'est hyper important aussi parce qu'on a certains candidats qui se disent « Ok, bon, bah, je ne souhaite pas y aller, je vais laisser comme ça, je ne veux pas y aller ou je ne veux pas le maintenir en attente. » Non, même si on ne veut pas y aller, il faut absolument répondre. Et les réponses sont envoyées directement. Quand le candidat, enfin, pas les réponses, mais les positionnements par rapport à la question que je vois, c'est directement quand l'élève assure son vœu, on va lui demander s'il souhaite maintenir ses vœux ou voilà, ce sera directement dans le dossier. C'est vraiment très très bien fait hein, pour ceux qui... Pour répondre à Karine, peut-être, comment est-ce que les alertes sont envoyées, hein? Les alertes sont envoyées par SMS et par mail dans la messagerie personnelle. Un petit rappel, hein, il vaut mieux que l'adresse mail soit valide et régulièrement consultée. On vous rappelle qu'au moment où vous êtes inscrit au niveau de Parcoursup, on vous a demandé un mail et un numéro de portable. Donc, vous allez recevoir par SMS et par mail dans votre messagerie personnelle ces alertes. Vous avez aussi une notification sur l'application Parcoursup si vous le téléchargez à partir de demain. Et vous avez aussi dans la messagerie intégrée directement au dossier. Donc, vous avez plusieurs alertes qui vont vous parvenir et les parents qui sont également prévenus lorsqu'ils ont renseigné leur adresse mail et leur numéro de portable dans le dossier Parcoursup de leur enfant. C'était pour répondre à la question de Karine posée dans le chat. On a aussi une question par rapport au nombre de vœux qu'on peut laisser en attente et du délai, le délai pour répondre. Je ne sais pas si Myriam ou Madame Thompson ou Hélène répond.
C'est la question de Safira, c'est ça? Le délai de maintien de vœux encore en liste d'attente est indiqué, ou ça serait quelle question, plus précisément? Bon, dans tous les cas, donc les candidats, quand ils reçoivent donc des propositions d'admission, en face de la proposition, il y a la date de réponse attendue. Donc, il ne faudra pas dépasser ce délai-là. Après, si, par exemple, parce que bon, j'ai lu rapidement donc les différentes questions, s'il y a plusieurs propositions qui vous sont faites par rapport aux admissions, donc là, c'est vrai que bon, pour du 2 au 7 juin, donc c'est un peu particulier, donc vous avez le temps donc de vous positionner. Mais après donc le 7, vous aurez donc 2 jours pour pouvoir vous positionner. Et dans tous les cas, s'il y a plusieurs propositions qui vous sont faites en même temps, il vous faudra dans tous les cas n'en choisir qu'une au final, hein, puisque vous et si vous avez des vœux en attente que vous souhaitez maintenir, vous serez amené donc à les indiquer par la suite. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, j'espère. Après, les vœux en attente, ils seront maintenus tant qu'il n'y aura pas de proposition. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus sur le statut en attente s'il y a une proposition qui arrive. Et puis après, ça courra jusqu'au 15 juillet, fin de la fin de phase principale d'admission. C'est ça. Chaque fois que vous allez recevoir une proposition, hein, je vois les questions qui défilent et il y a plusieurs questions un peu sur cette même thématique. Hein. Chaque fois que vous allez voir arriver une nouvelle proposition, vous allez répondre et choisir parce que vous en avez eu 1 ou 2. Chaque fois, vous allez maintenir une proposition d'admission, mais vous pouvez toujours confirmer votre intérêt pour les vœux que vous avez en attente. Et un rappel des délais, la proposition qui est reçue entre le 2 et le 6 juin, vous avez jusqu'au 7 juin, 23h59, pour y répondre. Une proposition qui sera reçue entre le 7 juin et le 14 juillet, hein, tout au long de cette procédure, vous aurez à chaque fois 2 jours pour répondre. Et la date limite, c'est comme ça vient d'être dit par Madame Bizot, sera affichée dans votre dossier en face de la proposition d'admission. Si vous ne répondez pas avant la date limite, vous allez la perdre. Elle sera proposée au prochain candidat sur la liste d'attente. Donc, c'est vraiment important de répondre à chaque fois, comme on vient de le dire. Une fois que vous avez fait un choix définitif de renoncer à quelque chose, par contre, évidemment, vous perdez cette proposition parce que c'était une des questions, je crois, que j'ai vu passer dans le chat. On ne peut pas revenir dans 3 semaines et décider finalement qu'on a fait un mauvais choix. Donc, il faut bien réfléchir. Je crois qu'une des collaboratrices l'a dit tout à l'heure, il faut réfléchir en amont avant de cliquer. C'est important. C'est important. Et je pense que d'ores et déjà, bon, c'est un travail qui normalement a été préparé en établissement, mais d'ores et déjà, Madame Thompson l'a rappelé en début d'intervention, c'est hyper important que les élèves, même si dans Parcoursup ce n'est pas hiérarchisé, ils auront des réponses à toutes leurs demandes, c'est que dans leur tête, quand même, ils aient déjà créé un ordre, parce qu'en fait, on peut avoir fait beaucoup de vœux. Et si on n'a pas réfléchi, être complètement déboussolé et un peu, peut-être un peu en difficulté quand toutes ces réponses vont arriver. Donc, c'est très, très, très important d'avoir bien réfléchi avant, bien positionné, qu'est-ce que je vais privilégier. Et de fait, en découlera les réponses positives, les réponses négatives et les mises en attente sur certains vœux. Ce sera beaucoup plus facile. Il y a vraiment une réflexion à mener avant, en tout cas. Pour la question de Yvan Poulichet, hein, pour être très clair, hein, quelles seront les réponses possibles aux propositions, hein? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, vous répondez oui, vous l'acceptez. Si vous l'acceptez, vous ne pouvez en accepter qu'une seule parmi les plusieurs réponses positives que vous avez eues. Ou vous pouvez mettre en attente quand vous êtes en liste d'attente. Voilà, mais c'est sûr que vous aurez un choix à faire. Si vous avez reçu, admettons, 8 formations qui vous ont répondu oui, au 7 juin, là, vous devrez répondre à l'une de ces propositions. Vous ne pouvez pas garder les 7. Ça, c'est très, très clair. Vous choisissez celui que vous avez classé dans votre tête en premier, hein, et vous allez libérer les places des autres. Par contre, si vous êtes en liste d'attente, cela, vous pouvez en garder autant que vous avez de vœux en liste d'attente, le temps que cela se transforme en proposition d'admission. Merci à tous pour toutes ces précisions. On a une question de Marc Perret qui dit est-ce que les propositions de formation ne sont pas soumises à l'obtention du bac? Si, effectivement,
les inscriptions, je pense, ne pourront se faire administratives qu'une fois que les résultats du bac seront tombés, à savoir à partir, il me semble, du 5 juillet. Voilà, à partir du 6, les inscriptions pourront commencer. De toute façon, de la même façon, elles vont être détaillées quand le candidat aura accepté la formation, qu'on aura eu le résultat du bac. Il va pouvoir trouver des liens avec les sites d'inscription. Donc, tout sera renseigné. Tout sera complètement renseigné. Donc, il va pouvoir se mettre en contact avec l'établissement pour avoir éventuellement un rendez-vous ou en tout cas renvoyer son dossier, les pièces, etc. Donc ça, c'est vraiment, c'est assez simplifié. Ouais. Je vois une question qui revient souvent. Quel délai pour la liste d'attente? Il n'y a pas de délai. Alors, il n'y a pas de délai pour une liste d'attente. C'est-à-dire ce qu'on va vous mettre à disposition dans le dossier Parcoursup, ce sont des indicateurs, des chiffres qui vont s'afficher dans le dossier pour chaque vœu qui est en attente et qui va aider le candidat à suivre sa situation qui peut évoluer jusqu'au 15 juillet en fonction des places qui sont libérées par d'autres candidats. Voilà, donc c'est vraiment, il n'y a pas de délai de liste d'attente, donc ça peut continuer de bouger jusqu'au 15 juillet. Ça, c'est important de le savoir. En fait, c'est ça la deadline, c'est le 15 juillet. Ou si vous n'avez pas, je dirais, si vous n'êtes pas remonté sur les indicateurs, c'est-à-dire le rang d'appel, a priori, la proposition en majorité ne sera pas faite. Donc là, effectivement, après, les vœux sont archivés, mais on va pas, au bout de 3 jours, on ne va pas vous dire vous avez laissé ce vœu en attente, il faut le serrer. Non, jusqu'au 15 juillet, potentiellement, ils peuvent rester en attente. Potentiellement. Je pense qu'il y a plusieurs fois la même question, mais posée peut-être de manière différente. C'est Valérie, Sylvie, Béatrice. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes questions. C'est-à-dire que jusqu'au 7 juin, vous allez répondre aux propositions qui vous sont faites le 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez en choisir une parmi toutes les oui que vous avez eues. Vous avez néanmoins, éventuellement, des vœux en attente. Je le répète, mais c'est parce qu'il y a des personnes qui se sont connectées au fur et à mesure. Vous avez des vœux en attente jusqu'à ce qu'elles se transforment justement en oui. Vous pouvez bien sûr la maintenir en attente. Chaque fois, vous aurez une proposition d'admission que vous avez acceptée et de l'autre côté, vous gardez vos vœux en attente que vous souhaitez maintenir. Sauf si, bien sûr, à un moment donné, vous avez eu ce que vous souhaitiez et qui était vraiment votre vœu numéro 1. Là, vous pouvez renoncer aux vœux en attente. Ce n'est pas la peine de rester sur une liste d'attente si c'est quelque chose finalement qui était moins classé dans votre tête que ce que vous avez accepté. Voilà, donc bien sûr, vous acceptez quelque chose et vous conservez les autres en attente. Oui. Après, à quelle fréquence faut-il suivre le dossier jusqu'au 15 juillet? Je dirais tous les... en fait, si un candidat est en attente, et notamment a priori d'une filière qui l'intéresse fortement, déjà, il va avoir des mails quand même. Il va être très prévenu. Il va, en termes de... Ça a été rappelé, sur la messagerie, les SMS, etc. Donc, il va avoir beaucoup d'annonces qui vont lui dire que vous devez répondre à etc. Mais il faut aussi être assez proactif par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, il faut aussi s'en emparer et donc y aller régulièrement, au moins tous les jours. Au début, ça va bouger. Ça va quand même bouger beaucoup. Vous voyez que les délais de réponse, s'ils sont de 5 jours au départ, donc où on a une zone, on va dire sur les 5 premiers jours, peut-être que certains candidats vont garder bien en attente certains vœux, mais on sait déjà qu'on va avoir beaucoup de vœux qui vont se déployer, des propositions qui vont être faites au-delà, et le mouvement, il se stabilisera progressivement sur les propositions, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut être assez réactif et s'en occuper tous les jours. Après, je ne pense pas que vers le 10 juillet, si vous n'avez pas eu de réponse, vous soyez tout le temps, toutes les heures. Mais en tout cas, une fois par jour, c'est correct quand même. Sachant que vous n'avez pas besoin d'aller dans votre dossier puisque vous êtes informé par alerte mail et SMS. Et vous avez aussi la possibilité de poser ce que je vais appeler l'option tranquillité. C'est vrai. Dès le 3 juin, vous avez la possibilité d'activer ce qu'on appelle le répondeur automatique. Donc, cette option, en fait, elle permet de gagner en tranquillité parce que vous allez pouvoir organiser par ordre de préférence tous vos vœux qui sont en attente, justement, hormis les vœux en apprentissage que je mets de côté. À ce moment-là, dès qu'une proposition vous sera faite,
le répondeur automatique, il l'accepte à votre place, selon l'ordre que vous avez établi. Et là, vous êtes encore plus tranquille, vous n'avez plus besoin d'aller consulter votre dossier. Vous serez là aussi informé par alerte mail, par SMS. Donc, ça peut être une option de tranquillité si vous voulez gagner en sérénité et si vous avez déjà un ordre bien défini dans votre tête. Voilà, je pense que c'est une solution aussi qui peut apporter de la tranquillité pendant ces quelques semaines. Tout à fait. Et puis, vous allez aussi mettre en place un numéro vert. Enfin, il y a déjà un numéro vert, mais avec des plages élargies dès ce week-end, je crois. Et puis, oui. On a en fait au niveau local. Alors, peut-être Madame Thompson, au niveau national, effectivement, il y a la proposition si vous souhaitez en parler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau local, on aura en tout cas une permanence. Une permanence et un accueil, on va dire, mais vraiment spécifique. C'est-à-dire que les candidats peuvent nous solliciter sur leur dossier. Donc, à partir de vendredi et tous les jours ouvrés. Spécifiquement sur le national, mais peut-être que Mme Thompson souhaite en parler, il y aura aussi une campagne d'appel. Il y aura le numéro vert aussi qui sera joignable de façon plus générale. Oui, on a un suivi très particulier. Le numéro vert au niveau de ce que nous on appelle le choix 3, en tout cas, il sera actif jusqu'en septembre avec une coupure en août, sur une période estivale. Mais en tout cas, effectivement, il y aura toujours un interlocuteur pour répondre au téléphone sur les jours ouvrés sans temps. Voilà, un petit rappel, on peut rappeler le numéro, c'est le 0800 400 070, ouvert tous les jours en ce moment avec des périodes élargies où vous pouvez demander vraiment, vous pouvez poser des questions très précises sur votre dossier et vous aurez des réponses en direct. Et comme viennent de le dire les collègues aussi de Marseille et de Nice, nous avons aussi les services académiques mobilisés pour répondre aussi dans la messagerie contact de votre dossier Parcoursup. Et justement, donc, par rapport à ça, pour justement le week-end à venir et le jour férié, donc il y a l'équipe Parcoursup aussi bien de Nice que d'Aix-Marseille qui seront mobilisés et qui feront des permanences pour pouvoir répondre aux candidats qui rencontreraient notamment des problèmes techniques ou qui auraient des questions qui n'auraient pas pu être vues ou par rapport au conseiller du numéro vert. S'il s'agit d'une manipulation donc plus technique au niveau du dossier. Donc là, ça sera via la rubrique contact, le candidat pourra saisir sa question et l'équipe Parcoursup de Nice et d'Aix-Marseille seront présentes, ces équipes-là seront présentes pour pouvoir y répondre. Y compris, donc voilà, samedi, dimanche et lundi. Et lundi. Et lundi, sachant juste un petit rappel, il faut que les candidats aillent sur leur session Parcoursup pour qu'on puisse les authentifier quand ils nous envoient un message via contact. Donc d'abord, le candidat va sur sa session et s'il rencontre une difficulté de quelque ordre qu'elle soit par rapport à son dossier, l'un questionnement, alors il va dans la rubrique contact. Parce que si vous allez directement dans le site général sur contact, on ne peut pas vous authentifier et de fait, on ne peut pas vérifier votre dossier. On n'a pas accès à votre dossier. Donc, ça, c'est important. Ça nous évite de vous renvoyer, revenir. Bon, ça évite des pertes de temps. Mais effectivement, nous serons complètement accessibles et donc ce week-end par messagerie et de toute façon par téléphone. Alors, j'ai vu plusieurs questions dans le chat. Est-ce que nous avons une synthèse écrite disponible pour toutes ces procédures? Évidemment, oui, y compris des tutoriels, y compris des infographies qui sont très bien faites vraiment pour les élèves. Vous allez sur parcoursup.fr, vous allez retrouver tout cela. Une autre question qui était posée, c'était concernant les 10. Et donc, ça me permet aussi de rappeler qu'on a des dispositifs pour accompagner les candidats qui sont en situation de handicap ou qui présentent des troubles de santé invalidants. Et vous avez dans votre dossier la possibilité de renseigner ce qu'on appelle une fiche de liaison
pour préparer votre rentrée dans les meilleures conditions. À tout moment, elle est accessible et vous pouvez la renseigner. Une fois que vous avez accepté votre choix d'admission. Cette fiche n'est pas obligatoire, mais elle permet de faire le lien avec un référent handicap de votre futur établissement et de lui signaler justement les difficultés que vous avez. J'ai vu donc qu'il y avait cette question-là et je pense que c'est important aussi de voir que sur la fiche formation de l'établissement où vous êtes accepté, vous avez aussi les coordonnées d'un référent handicap et ça vous permet de rentrer directement en lien avec le référent handicap de l'établissement où vous avez été admis et ça vous permet de poser des questions à travers un contact privilégié que vous avez mis à disposition. Je pense qu'échanger avec le référent handicap de l'établissement où vous allez être admis, c'est vraiment préparer dans les meilleures conditions possibles votre accueil à la rentrée. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Ça, c'est important. Merci. On a aussi des questions. Oui, il y a Florence qui demande à quel moment de la journée les mises à jour se font dans les réponses. Le soir. Alors, ça se fait dans la nuit, en fait. Les mises à jour se font dans la nuit et vous les avez le matin, quand vous vous réveillez. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Je ne sais pas à quelle heure les étudiants et les élèves se réveillent, mais toujours est-il, en principe, quand ils se réveillent le matin, ils vont trouver des nouvelles propositions dans leur dossier. Et la raison pour laquelle on s'est bien indiqué de répondre avant 23h59. Parce qu'après, il y a la bascule. Et voilà, éventuellement, les places peuvent être libérées aux autres candidats à ce moment-là. Pour répondre à Fabienne, je rebondis sur votre question. Oui, il faut répondre avant le 7 pour les premières réponses. La permanence est ouverte exceptionnellement ce week-end, y compris le jour férié. C'est ce que viennent de dire les deux collègues de Nice et de Marseille. Donc vraiment, vous avez la possibilité d'être en contact ce week-end si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui ne sont pas très claires pour vous. Ouais. Et dans tous les cas, après le 6, donc c'est-à-dire le 7, les permanences se tiendront de toute façon au niveau des rectorats. Hein. Les équipes Parcoursup continueront à répondre donc aux messages des candidats s'ils en ont envoyé. Hein. Dans tous les cas, voilà, il y aura un suivi, on va dire, jusqu'à la fin de la procédure Parcoursup pour l'ensemble des candidats. Après, voilà, il y a un petit temps vraiment bien spécifique pour ce week-end et ce jour férié. Oui, à l'attention de Fabienne, en fait, la plupart des étudiants, quand ils vous répondent, n'ont pas forcément besoin de nous. Hein. C'est-à-dire que les réponses, vous allez les faire et elles vont arriver de toute façon. C'est-à-dire que nous, il y a une permanence, c'est vraiment sur un accompagnement et quand un candidat peut rencontrer des difficultés. On va dire que la plupart du temps, et sur les centaines de milliers de candidats qui existent, ils vont répondre. Ce sont des processus qui sont automatisés, qui ne nécessitent pas forcément qu'on soit derrière. Maintenant, là, sur cette période et sur cette ouverture de phase d'admission, s'il y avait une difficulté technique, nous, on y est. Voilà. S'il y avait une difficulté, des questionnements, on est là. On est là pour répondre. Mais rassurez-vous, c'est une procédure qui fonctionne bien, qui s'enrichit d'année en année et qui, pour le coup, a priori, ça va se faire. À partir du moment où vous répondez, les choses vont se faire correctement et simplement. Voilà. Pas trop d'inquiétude non plus par rapport à ça. Donc, le délai, vous pouvez très bien répondre avant le 7 juin et ne pas avoir besoin de nos services concrètement. Alors, peut-être une petite précision, parce que c'est toujours la crainte qui quand on ouvre son dossier le 2 juin et qu'on n'a que des réponses négatives. Il existe des solutions pour les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission. Dès le 2 juin, les lycéens qui n'ont fait que des demandes en formation sélective et donc qui n'ont reçu éventuellement que des réponses négatives peuvent demander un accompagnement individuel ou un accompagnement collectif dans leur lycée, dans un centre d'information et d'orientation ou dans un service universitaire d'information et d'orientation pour définir un nouveau projet d'orientation et préparer la phase complémentaire qui va démarrer le 23 juin. Du 23 juin au 16 septembre, pendant cette phase complémentaire, les lycéens peuvent formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux
et répondre de nouveau aux propositions qui vont être faites par les formations qui disposent de places disponibles. Et à partir du 1er juillet, se met en place un accompagnement encore plus personnalisé, puisque les candidats qui n'auront pas eu de proposition peuvent solliciter depuis leur dossier Parcoursup l'accompagnement de la commission d'accès à l'enseignement supérieur de leur académie. Donc, l'académie va étudier dans une commission leur dossier, vous aider à trouver une formation au plus près de votre projet en fonction des places qui seront disponibles. Donc là aussi, pas de crainte à avoir si vous n'avez pas reçu au 2 juin des propositions d'admission parce que vous n'aviez formulé que des vœux en formation sélective. Ça rejoint tout l'accompagnement qui vient d'être rappelé par les collègues. À titre d'exemplaire, un petit exemple, l'année dernière, en 2021, ce sont plus de 82 000 candidats qui ont reçu une proposition d'admission dans une formation de leur choix lors de la phase complémentaire. Donc, c'est vraiment une priorité pour les candidats qui n'ont pas eu de proposition d'admission pendant la phase principale. Alors, on a une question. Virginie Laurent, sur la liste d'attente est-il indiqué? Vous allez avoir des indicateurs, d'une part, du classement, si vous êtes en filière sélective, du classement, enfin, de toute façon, du classement, oui, vous l'aurez, et du rang d'appel. Donc, le rang d'appel est appelé à bouger, évidemment. Sur la liste d'attente, donc vous allez voir le numéro qui va remonter. Par contre, le classement pédagogique, lui, ne va pas bouger. Mais bien sûr que vous aurez cette indication. Ça vous permet aussi, d'une part, alors en premier lieu, d'évaluer en fait, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir votre position, vous allez avoir le classement, et de mémoire, vous allez avoir le classement du dernier appelé de l'année précédente. Ça va vous donner des indications à savoir si sur une formation, le dernier appelé était 5700e et que vous êtes au rang 10 000, peut-être que, il va falloir réfléchir et peut-être plus opter sur une autre formation, par exemple. Je vous donne un exemple, j'exagère volontairement, hein. Mais de toute façon, ces indications, oui, vous les aurez et elles sont mises à jour tous les jours. En fait. Tous les jours, elles sont mises à jour. Je vois aussi, peut-on contacter le rectorat? Vous le contactez via le numéro vert qui vient d'être indiqué, c'est-à-dire que sur le choix, ce qu'on appelle le choix 3, vous avez la possibilité, en fait, d'avoir un interlocuteur académique. Soit, de toute façon, quand vous passez par la messagerie contact, ça arrive sur le rectorat, directement chez nous. Et via le téléphone, c'est sur le choix du relais académique. Donc ça, oui, vous pouvez avoir accès directement au rectorat. Gudni, si ma fille a répondu non à toutes les propositions reçues en attendant d'avoir son choix préféré, que se passe-t-il? Elle va se retrouver sans proposition d'admission. Donc, on vous conseille justement d'accepter quelque chose, même si ce n'est pas votre vœu numéro 1, de maintenir quand même quelque chose en attendant d'avoir votre choix préféré. Sinon, vous vous retrouvez justement dans la situation où vous risquez de ne pas avoir de proposition d'admission. Donc, il vaut mieux toujours accepter quelque chose dans l'attente des réponses à venir. Et est-ce que le 2 juin à 19 h, le site risque d'être saturé? C'est toujours un risque quand on sait qu'on a 936 000 candidats qui vont peut-être essayer de se connecter tous en même temps, mais techniquement, notre service fait tout pour qu'il n'y ait pas de saturation. Si cela arrive, vous vous reconnectez 5-10 minutes plus tard. Voilà, ça arrive parfois, mais en principe, ça fait 2-3 années qu'on n'a pas trop de difficultés là-dessus. Il faut revenir régulièrement. C'est vrai que les candidats ont tendance à attendre ce moment un petit peu avec impatience. Et du coup, voilà, si on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui se connectent en même temps, ça nous crée un petit engorgement au niveau de nos flux, c'est évident. Merci beaucoup. Est-ce que, Hélène, vous pourriez nous parler de l'aide à la mobilité? Bien sûr, oui, c'est un rappel très important à faire parce que justement, ça va venir accompagner des jeunes qui souhaitent changer d'académie. En effet, si vous avez fait un vœu en dehors de votre académie et que vous l'acceptez, vous avez la possibilité de solliciter une aide à la mobilité qui est à ce jour fixée à 500 € à partir du moment où vous allez changer d'académie. Voire même parfois en fonction des distances au sein même d'une académie,
voilà, il peut y avoir un accompagnement financier. C'est important parce que c'est un petit coup de pouce qui va vous permettre justement peut-être de vous éloigner un petit peu de votre domicile familial, ce qui n'est pas toujours chose aisée quand on est jeune, on le sait bien. Donc vraiment, c'est un accompagnement mis en place par le ministère pour tout élève qui est boursier, peu importe le rang de bourse qu'il est, et à partir du moment où il accepte un vœu en dehors de son académie. Merci Hélène. Je ne sais pas si Myriam et Séverine, vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet. Sur ce sujet, non, mais je vois les questions et c'est vrai qu'on sent qu'il y a de la tension sur... c'est sûr que pour la première fois, on a affaire à ce portail, c'est peut-être, ça peut paraître stressant. Et vraiment, alors, quand vous allez sur la page d'accueil de Parcoursup, vous avez un ensemble d'informations sur lesquelles, des rubriques auxquelles vous avez accès. Vous avez une très belle rubrique conseil où vous allez avoir tout un ensemble d'informations, de petits films, d'infographies, etc. Donc, je vous invite vraiment à les consulter, visiter l'interface, enfin voilà, y aller, et vous verrez que vous allez trouver une mine d'informations pour qu'on puisse, pour que vous puissiez être rassurés aussi par rapport à ça, du comment on doit faire. Et encore une fois, vous n'êtes pas seul. Claire, vous avez raison, je n'ai pas précisé, c'est en effet les boursiers du lycée. Voilà, pour la prise en compte de mobilité, bien sûr. Je vais peut-être aussi, si j'y arrive, vous mettre les horaires ici, du numéro vert. Voilà, comme ça, vous avez les plages horaires pour ce week-end, puisque voilà, ça peut intéresser les parents qui ont posé la question tout à l'heure. Et notamment pour l'aide à la mobilité, vous pouvez aller sur le site étudiant.gouv.fr pour avoir des informations pour l'aide à la mobilité. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'on a... Est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter par rapport à ce qu'on s'est déjà dit Je pense qu'on a vraiment fait le tour des questions, si ce n'est que rappeler que s'il y a des étudiants dans des situations très particulières, les sportifs de haut niveau, les élèves en situation de maladie qui nécessitent d'être à proximité d'un établissement hospitalier, par exemple, ces candidats-là peuvent contacter directement aussi l'académie et se signaler pour un éventuel réexamen de leur dossier pour essayer d'avoir une affectation au plus près de l'établissement de soins, au plus près de l'établissement d'exercice de leur sport en tant que sportif de haut niveau. Voilà, c'est un petit rappel pour des cas particuliers, mais on sait que parmi une petite centaine de parents, il peut y avoir évidemment un ou deux candidats dans cette situation. Donc là aussi, on a aussi des dispositifs pour ces cas spécifiques. À partir de demain, elles pourront nous solliciter dans ces cas-là. Monsieur Vidar-Sautir, il n'est possible de garder qu'une seule réponse oui. Si votre enfant, excusez-moi, a 7 réponses oui, il doit se positionner sur une seule. L'idée, c'est on ne garde qu'un oui à la fois. Ensuite, je vois que, juste pour répondre encore, il y a une question sur le matériel informatique. Donc, si c'est ce à quoi ça me renvoie, à savoir le lien entre le matériel MDPH et le SUP, normalement, ça doit être géré par l'enseignant référent. Et c'est tellement... Bon, après, il y a des pratiques qui peuvent être différentes d'une académie à l'autre. Donc, je serais tentée de dire, en général, le matériel est gardé. Mais ça, il faut vraiment voir avec l'enseignant référent, quand il y a un poste informatique qui est prêté dans le cadre d'une prise en charge MDPH. Mais ça, c'est encore très spécifique aussi. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, vous avez fait des réponses très complètes et je vous remercie beaucoup pour ce temps d'information qu'on va pouvoir retrouver en replay sur le site de Ma Région Sud. Et n'hésitez pas à aller sur le site Parcoursup, à appeler le numéro vert et à contacter aussi les rectorats par la rubrique Contact sur le site.
Je vous remercie beaucoup, Hélène, Myriam et Séverine, d'avoir bien voulu vous prêter à cet exercice et d'avoir répondu en direct à nos internautes. Merci à vous. Oui, merci à vous. Merci à vous. Bonne continuation aux jeunes qui ont l'épreuve du bac donc Voilà. à passer maintenant. Voilà, il reste encore quelques petites épreuves et c'est bientôt. Quelques petites épreuves. En tout cas, pas de soucis. Les parents n'hésitent pas à nous contacter via la rubrique contact de la session de leur enfant. Voilà, il n'y a pas de problème s'ils avaient des questions. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi. Merci à tout le monde. Merci à vous trois. Merci aux internautes de nous avoir suivis, d'avoir posé plein de questions et à bientôt. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée.